Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101 or Not. Aujourd'hui je fais un épisode spécial, je te présenterai pas des règles précises d'un jeu. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais te présenter les différentes versions d'un jeu qui existent et je parle ici de Legendary Marvel. Si vous avez déjà suivi la chaîne ou si vous avez écouté le top 5 que j'ai fait il y a quelques temps avec David, vous savez que je suis un grand fan de cette série-là, Legendary Marvel, mais j'aime encore plus la série Legendary Encounters. Fait que pour cette vidéo-là, je vais assumer exceptionnellement que vous connaissez les règles de Legendary Marvel. Si vous ne les connaissez pas, on va mettre un petit lien dans la description pour aller vers la vidéo que David a faite de Legendary Marvel. Puis moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est, je vais vous montrer, si vous aimez le système Legendary Marvel, je vais vous montrer 5 autres systèmes, soit Legendary Alien, je vais vous montrer Legendary James Bond, je vais te montrer Legendary Firefly, X-Files, et finalement, Legendary Predators. Fait que je vais expliquer dans le fond les différences entre ces systèmes de jeu-là et Legendary Marvel. Fait que pour des raisons évidentes, tu dois connaître les règles de Legendary Marvel, savoir un petit peu comment ça fonctionne. Les 5 ont tous des grands points communs. Je vais les passer toutes dans le même segment, dans la même vidéo. Fait que je vais juste présenter les règles. Là, exceptionnellement, je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les règles. Je vais juste présenter qu'est-ce qui est différent, comment ça fonctionne, les différences entre Legendary Marvel et ces 5 jeux-là. Puis ensuite, selon la thématique que vous préférez, vous pourrez éventuellement acheter celui qui vous semble le plus intéressant pour vous. Fait que c'est ça le but de cette vidéo-là. Et on commence immédiatement. Donc, les Legendary. Fait que la première différence qu'on a, c'est au niveau du matériel. Les Legendary, au lieu de venir avec un plateau, ils viennent avec un tapis en polyester de super belle qualité, avec une très belle décoration, mais on a tout le même principe. Fait qu'on a dans le haut ici complètement le complexe qui va remplacer la ville. Fait que c'est là-dedans que les ennemis vont arriver. La première grosse différence qu'il y a dans tous les Legendary, fait que dans les 5 jeux que je vais te présenter, la première grosse différence, c'est la façon dont le deck vilain est construit. Dans Marvel, on va prendre différents groupes de vilains, différents groupes de henchmen, on va mettre des Scheme Twists, des Master Strike, on va tout brasser ça ensemble, puis ça va faire un deck. Fait qu'on peut, dès le premier tour de jeu, flipper une carte, et là, c'est un ennemi à 7, puis il n'y a rien qu'on peut se faire pour le battre, parce qu'on est juste au premier ou au deuxième tour de jeu. Fait que l'ennemi va avancer graduellement, puis il va finir par sortir, puis selon le Scheme Twist qu'on a choisi, il va avoir des effets négatifs qui vont s'appliquer. Là, ici, dans les 5 jeux, fait qu'autant Alien, Predator, Firefly, X-Files et James Bond, le deck est construit de façon progressive. Fait qu'on va avoir des paquets de cartes selon le scénario qu'on va choisir. Puis ça, c'est la même chose dans les 5. On va avoir à choisir un scénario. Par exemple, dans James Bond, je vais choisir un des films qui est offert dans la boîte de jeu. Il y en a 4. Dans X-Files, je vais choisir une des saisons plutôt. Je vais choisir 3 saisons que je vais faire ensemble. Dans Firefly, je vais choisir 3 épisodes de la saison. Dans Predator et dans Alien, je vais choisir un des films. Fait que disons que je prends Alien, je prends le deuxième film Aliens. Le deuxième film Aliens va être découpé en 3 objectifs. Fait que je vais avoir un petit deck de cartes objectifs que je vais essayer d'aller accomplir. Pour gagner la partie, il va falloir que je réalise ces 3 objectifs-là. Chaque objectif est associé à un paquet de cartes. Fait que je vais avoir l'objectif A, l'objectif B, l'objectif C. Puis il va y avoir un paquet de cartes A, un paquet de cartes B, puis un paquet de cartes C. D'ailleurs, vous allez avoir un grand plaisir à trier ça la première fois que vous ouvrez la boîte. Puis je vais tout simplement brasser mon paquet de cartes C. Selon le nombre de joueurs, je vais aller rajouter un certain nombre de cartes à l'intérieur du paquet de cartes C pour le randomiser un petit peu, le rendre un petit peu aléatoire, puis moduler la difficulté selon le nombre de joueurs qu'on a. Puis là, le type de cartes qu'on rajoute, ça dépend du jeu. Dans Alien, c'est des drones. Dans Predator, c'est des mercenaires. Dans X-Files, je me rappelle plus c'est quoi, mais on va rajouter un certain nombre de Monster of the Week, je pense, dans X-Files. Fait qu'on va rajouter un certain nombre de cartes génériques, aléatoires d'un deck dans chaque tiers du paquet, puis on va les assembler A par-dessus B par-dessus C. Fait que le paquet de cartes, il va être graduel. Fait que les premiers ennemis qu'on va affronter, ça va être des ennemis qui ont une valeur de 3, 4, 5. Rendu dans le deuxième tiers du jeu, là, on va avoir des ennemis qui ont 4, 5, 6. Puis dans le dernier tiers du jeu, on va avoir des ennemis qui ont 5, 6, 7, 8, 9. Là, on va avoir les vrais gros tough bad guys à la fin du jeu. Fait que ça, c'est une première grosse différence. Ça fait pour une expérience qui est narrativement un petit peu plus forte parce qu'on a quelque chose qui est progressif.
Aussi, dans les 4 premiers jeux, puis là, je vais souvent faire référence à ça. Fait que quand je parle des 4 premiers jeux, je parle de tous les jeux sauf James Bond. Fait que X-Files, Alien, Predator et Firefly. Il va y avoir des cartes qui ne sont pas nécessairement des cartes ennemies dans le deck vilain. Ça veut dire qu'il va y avoir des cartes, par exemple, qui correspondent aux différents objectifs que je dois essayer d'atteindre pour réussir l'objectif en cours. Par exemple, dans le film Predator, je peux avoir à trouver le camp de guérilla qui correspond au premier film Predator. Puis le camp, il va être une des cartes dans ma série d'objectifs. Fait que quand je vais trouver le camp, il va falloir que je le détruise, puis là, je vais avoir atteint mon objectif 1. Puis la carte, ça ne sera pas nécessairement un ennemi. Il peut même avoir, selon les scénarios, par exemple dans les X-Files, dans mon deck d'ennemis, il peut avoir des alliés. Fait que si, à un moment donné, je trouve un allié qui est révélé dans le deck ennemi, je vais tout simplement le gagner dans mon deck. Ce qui m'amène à une autre grosse différence. Dans tous les jeux, encore une fois, sauf James Bond, fait que dans les 4 premiers, le deck d'ennemis, il rentre face cachée pour rendre ça plus thématique. Fait qu'au lieu d'arriver face ouverte, quand on commence notre tour de jeu, normalement, dans Marvel, on flippe une carte. Puis là, du deck ennemi, puis là, notre case ennemie se remplit tranquillement dans nos 5 cases de la ville. Dans tous les jeux de Legendary Encounters, la série Encounters, les ennemis vont plutôt rentrer face cachée. Puis on va avoir, je ne sais pas si vous le voyez ici, on va avoir en dessous de chaque case du complexe, on va avoir une case, un chiffre qui m'indique combien je dois payer en coût d'attaque pour pouvoir scanner cet endroit-là pour savoir, pour pouvoir avoir le droit de retourner la carte. Puis c'est juste à ce moment-là que je vais déclencher les effets Reveal, par exemple, qui sont l'équivalent du Ambush dans Marvel. Fait que quand un ennemi est révélé, il fait telle affaire. Puis c'est la même chose dans X-Files, Predator puis Firefly. Fait que les ennemis vont rentrer face cachée. Fait que pour cette raison-là, je peux avoir des objectifs, des alliés, des choses qui sont positives dans le deck ennemi. Puis c'est quand je les scanne que là je vais les gagner ou que je vais activer l'effet de cette carte-là positif. La prochaine différence qui est toujours liée à ça, c'est que justement, qu'est-ce qui se passe quand un ennemi se sauve? Dans les 4 jeux, ça fonctionne différemment dans Marvel. C'est qu'au lieu d'avoir une pile d'ennemis qui se sauvent, on va avoir un endroit qui est généralement le Combat Zone. Je pense qu'il s'appelle comme ça dans les 4 jeux. Fait que dans le Combat Zone, qui est juste ici, là, en plein centre pour Alien, dans le Combat Zone, quand j'ai un ennemi qui rentre là, cet ennemi-là va se mettre à nous attaquer à la fin de chaque tour du joueur actif. Tant qu'on ne le bat pas, cet ennemi-là nous attaque. Fait que qu'est-ce qui se passe quand il nous attaque? Ben, c'est que dans tous les jeux, on va avoir différentes variantes d'un deck de strike. Fait que quand on gagne un strike, quand on se fait attaquer, on pige un strike, puis le strike va nous faire perdre des points de vie. Combien qu'on a de points de vie, ben, c'est déterminé par une carte avatar qu'on va se faire donner en début de partie au hasard. On va la choisir. Les cartes avatars vont ressembler à ça selon le jeu dans lequel on est. On a toujours une valeur en défense puis une valeur en points de vie. Ici, on voit cet avatar-là, il y a 10 points de vie. Fait qu'à chaque fois que je pige une carte strike, je perds un certain nombre de ces points de vie-là, tel qu'indiqué sur la carte. Fait qu'ici, par exemple, cette carte-là qui vient de X-Files, on perd un point de vie. Et si à un moment donné, j'ai perdu tous les points de vie que j'ai, ben je vais mourir tout simplement. Fait que je vais être mis hors de combat, puis je vais être éliminé du jeu. Fait que il y a un concept d'élimination dans ces jeux-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La carte avatar vient avec une carte unique qui va dans mon deck. Fait que ça, c'est très le fun. Chaque carte avatar vient avec une carte qui se base à l'intérieur de mon deck. Fait que mon deck va être un petit peu différent du deck des autres joueurs. En début de partie, je vais avoir une carte de différence, puis je vais l'avoir tout au long de la partie, puis elle va être différente tout au long de la partie. On va aussi, le nombre de cartes change un petit peu. C'est 7 cartes qui donnent du recrutement, puis 5 qui donnent de l'attaque au lieu d'être 8 cartes. Ça, c'est une petite différence. Sauf James Bond, qui lui aussi est 8 cartes. James Bond, c'est celui qui est le plus proche de Marvel. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme différence? La différence qui font que les gens aiment beaucoup ces jeux-là, c'est que les jeux sont 100% co-op. Il n'y a pas de point de victoire, fait que sur les cartes ennemies, il n'y a pas de point de victoire qu'on cumule, on ne regarde pas qui a le plus de points de victoire à la fin, même si on ne le fait pas vraiment quand on joue à Marvel. Mais ça, il ne l'a pas du tout. Comme le jeu est 100% coopératif, ça amène aussi l'aspect qu'il y a des mots-clés qui ont rapport avec cette coopération-là, notamment le mot-clé Coordinate. Coordinate, qu'est-ce que ça fait? C'est que si j'ai une carte qui a ce mot-clé-là, puis comme dans Legendary Marvel, c'est un des mots-clés qu'il peut avoir dans le texte de la carte. Fait que quand j'ai une carte qui a le mot-clé Coordinate, ce que ça me permet de faire, c'est de jouer cette carte-là pendant le tour d'un autre joueur. Fait que si par exemple j'ai une carte comme celle-là ici, qui est Lambert du premier film d'Alien, il y a en rouge le mot-clé Coordinate dessus, on voit que j'ai un 4 d'attaque et il coûtait 6 d'achat. Ben, ça veut dire que pendant le tour d'un de mes alliés, il dit j'ai 3 d'attaque, j'ai besoin de 7 pour attaquer tellement. Je pourrais dire regarde, moi j'ai cette carte-là dans mon deck, je la joue pendant ton tour à toi. Fait que je te donne une copie virtuelle de cette carte-là. Fait que tu peux la jouer pendant ton tour. Moi, elle va dans ma défense. Ce joueur-là gagne le bonus de ma carte et la couleur pour créer d'éventuels combos.
Puis ensuite, moi, je vais piger une carte de remplacement. Fait que je fais même pas mon tour de jeu avec une carte en moins. Je vais faire mon tour de jeu à 6 cartes quand même, mais j'ai juste pu jouer la carte pendant le tour d'un autre. Fait que là, le jeu devient vraiment 100% coopératif. On peut jouer des cartes pendant le tour des autres. Chaque jeu amène sa série de mots-clés, de nouveaux mots-clés. Tu sais, dans les Prédateurs, il y a Call to Arms, on peut s'aider. Plus on joue des cartes coordinates pendant le tour des autres joueurs, plus ça va déclencher leurs effets Call to Arms. Il y a des effets Showboat. Il y a un paquet d'effets différents qui correspondent parfois à des mots-clés qui existent déjà dans Marvel, mais parfois ce sont des nouveaux. Mais ça, cet aspect-là, il est unique aux 4 premiers jeux, encore une fois à l'exception de James Bond, où on va avoir ça. Fait que si je fais le tour, par exemple, d'Alien, ça fait le tour des différences qu'il va avoir. Le reste, c'est pareil. Fait qu'on va avoir des cartes qui sont d'une couleur spécifique, puis il va y avoir des effets de combo qui vont se déclencher si je réussis à jouer plusieurs cartes de la même couleur dans le même tour de jeu. Il y a un paquet de cartes qui est le sergent dans le cas d'Alien, qui est l'équivalent de Maria Hill. Toutes ces cartes-là ont le mot-clé coordinate, c'est une petite différence qu'ils ont faite, mais sinon c'est le même principe, il est toujours là, puis on peut les acheter. Fait que pour le reste, ça ressemble à la même façon. La façon dont la partie va se gagner est différente. C'est au lieu de choisir un scheme twist puis un mastermind, on va choisir un scénario. On va choisir le premier film. Comme je l'ai déjà dit, il va y avoir une série d'objectifs à atteindre. Puis si on passe tout simplement à travers chacun des objectifs, par exemple dans le premier film, Alien, c'est d'éliminer l'alien qui est sur le vaisseau. Si on réussit à faire ça, on gagne la partie. Tout simplement, si tout le monde est mort autour de la table de jeu, ben on a perdu la partie. Ou si on a passé à travers le deck ennemi 2 fois, on a perdu la partie aussi. Fait que maintenant, les différences spécifiques pour chaque jeu, ça c'était pour Alien, c'est vraiment la base, c'est le premier qui a développé ce système-là, puis c'est un excellent jeu. Il y a un système de traître aussi dans Alien, sur lequel je ne reviendrai pas trop, mais il y a un système dans lequel on peut avoir un traître on passe une carte en début de jeu, un peu comme les Chevaliers à la table ronde par exemple, ou Dead of Winter, on va passer des cartes en début de jeu, puis il y en a un qui travaille pour la compagnie, puis lui il essaie de ramener un spécimen alien, fait qu'il y a un objectif différent des autres, fait qu'il faut essayer de le débusquer puis de l'éliminer. Mais de façon générale, sinon là, ça fait le tour des différences. Fait qu'est-ce qu'on a comme autre différence dans les autres jeux? Ben, dans Predator, c'est exactement le même système que dans Alien. Fait que vous choisissez la thématique qui vous plaît le plus entre les deux, sont exactement pareils. La seule différence qu'il y a dans Predator, c'est qu'ils ont rajouté un mode de jeu qui est là complètement compétitif. Fait que comme Predator, il y avait juste 2 films, puis qu'Alien, il y en avait 4. Fait qu'Alien, ça fait 4 scénarios différents dans la boîte. Predator, il y en a 2. Mais là, Predator, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 2 films qui existent, Predator 1 et 2, mais ils les ont mis dans les 2 points de vue qu'il y a à l'intérieur du film. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut décider de jouer le premier film ou le deuxième film de façon 100% coop en interprétant les humains qui sont dans le film. Fait qu'on est la gang d'Arnold ou la gang de Danny Glover selon le film qu'on a choisi. Ou on peut choisir de faire les mêmes films, mais de l'optique des prédateurs. Fait qu'on est des prédateurs qui chassons les êtres humains. Fait que là, Arnold devient l'ennemi, puis nous, on est une gang de prédateurs. Mais là, ce mode-là, il est 100% compétitif. Fait que là, on a un système de points de victoire, mais on s'aide pas du tout, mais il n'est pas semi-coop. Fait qu'on essaie d'être le chasseur qui cumule le plus d'honneur à chasser différentes cibles sur Terre. Fait que ça modifie un petit peu les règlements. On a un système de trappes que les humains vont essayer de nous tendre. Fait qu'il va y avoir des trappes qui vont être brassées dans le deck d'ennemis. Puis quand on va les scanner, puis là, ça fonctionne comme Marvel. Fait que là, on scanne plus si on joue du côté des prédateurs. Les cartes arrivent face ouverte. Ben, c'est nous autres qui les chassent. Fait qu'on n'a pas besoin de scanner la zone. Puis quand on réussit à battre des ennemis, on va ramasser des points d'honneur, des points de gloire, les ennemis vont s'équiper, il va y avoir des cartes qui vont faire des gear up, fait qu'ils vont s'équiper avec des mitraillettes, des armures, ça va modifier leurs caractéristiques. On a des espèces d'objectifs à long terme puis à court terme qu'on va essayer d'atteindre, fait que le premier qui réussit telle affaire va réussir à aller chercher différents points d'honneur. Fait que si vous cherchez un système qui a du PVP, purement du PVP, parce que là on peut attaquer les autres joueurs, leur faire perdre l'honneur, etc. Ça peut être un système qui est intéressant si vous aimez Predator. Mais si vous cherchez du 100% coop, ben sachez que dans Predator, il y a juste 2 scénarios qui sont 100% coop, fait qu'on a juste 2 parties différentes à jouer. Fait que ça c'est pour Predator. Le troisième qui ont sorti, c'est Firefly. Firefly, encore une fois, c'est le même système. Là, on a juste une saison de Firefly, une saison qui a 15 épisodes, un épisode en 2 parties plus 13 autres épisodes. Qui a 14 épisodes en fait, mais un en 2 parties. Fait qu'on a comme 15 épisodes pour le jeu. Puis on va prendre des séquences de 3 épisodes. Puis ça va être le même principe que les autres. Fait qu'on va avoir des objectifs à atteindre. Si on atteint les objectifs, on passe à l'épisode suivant. Fait qu'on va faire épisode 1A, 1B, 2. Puis ensuite, on va faire 3, 4, 5 ensemble. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils ont amené de différent? Ben, premièrement, on a une section juste ici, à votre gauche, où on voit ici le vaisseau, puis le vaisseau il est représenté par différentes cases. Sur ce vaisseau-là, pendant l'émission, on va gagner des crédits. Puis entre les missions, on va pouvoir aller piger dans un deck d'amélioration, puis on va pouvoir modifier notre vaisseau.
Fait qu'on va aller chercher des avantages. On a un crédit, on a $1 de plus à dépenser à tous les tours. La première fois qu'on achète telle carte, on peut faire tel bonus. Fait qu'on va aller équiper des upgrades sur notre vaisseau, puis on va modifier littéralement notre vaisseau au fur et à mesure que la partie avance. L'autre différence qu'il y a spécifiquement à Firefly, c'est que dans Firefly, il y a un crew de 9 personnages, si vous connaissez la série. Fait que dans le cas de Alien et de Predator, quand je choisissais un film, ben, je prenais tous mes personnages qui venaient de ce film-là, puis je les brassais ensemble. Fait que je prends tous les personnages du premier film de Predator ou du deuxième film d'Alien, puis je les brasse ensemble pour faire le deuxième film d'Alien. Dans le cas de Legendary Firefly, on va choisir 4 membres d'équipage qui vont composer notre deck. Puis les joueurs vont incarner les 5 autres membres d'équipage. Fait qu'il y a toujours 5 membres d'équipage dans le jeu. Si on joue à 3, par exemple, il y en a 3 qui vont être actifs, puis 2 qui vont être passifs. Ils ont des petits bonus, des petites affaires à gérer. Mais il y a quand même juste 3 joueurs qui vont piger des cartes. Puis les 4 membres d'équipage qu'on n'a pas choisis, ils ont chacun un deck de cartes qui leur est associé, puis on va les brasser pour faire notre deck d'achat. Le deck de vilain, lui, est composé de la même façon que les 2 autres. Fait que là, on peut changer d'une partie à l'autre, refaire le même scénario, mais en changeant les personnages. Fait que ça qui est un petit peu différent. Fait que donc, entre chaque scénario, quand on fait une partie entre l'objectif 1, 2 puis 3 dans une même partie, on va avoir l'occasion d'upgrader notre vaisseau, fait que de modifier notre vaisseau, de donner des bonus. Puis on va avoir des petits objectifs à atteindre pendant le scénario, des objectifs aléatoires qui sont révélés, ou que si on réussit à les faire, on va gagner des crédits pour modifier ça. L'autre chose qu'il y a de particulier, c'est que j'ai déjà parlé du système de strike, fait qu'on peut se faire blesser dans notre tour de jeu, c'est la même chose dans Firefly, mais dans Firefly, le vaisseau aussi peut se faire blesser. Puis si à un moment donné, on voit qu'il y a 4 cases, ici, je ne sais pas si on le voit bien, mais il y a 4 cases qui correspondent à notre vaisseau. À côté de chacune de ces cases, il y a un petit coup en crédit, juste ici, pour réparer les blessures entre les missions. Si jamais le vaisseau s'est fait endommager, je peux payer avec les crédits qu'on a ramassés pour réparer les blessures du vaisseau. Puis si jamais il arrive pour prendre une blessure puis il n'y a plus de place pour en mettre, ben le vaisseau explose puis tout le monde a perdu parce que le vaisseau a explosé, ce qui est évident. Fait que ça, c'est les petites différences qu'il y a dans Firefly. L'autre grosse différence qu'il y a dans Firefly, c'est qu'ils ont mis un système de campagne. Fait que comme on prend 3 épisodes pour faire une game, puis qu'il y a 15 épisodes dans le jeu, on peut faire une mini-campagne de 5 parties pour jouer comme toute la première saison, la seule saison de Firefly d'un coup. Puis là, il y a un petit système pour garder en mémoire les blessures que là, l'argent qu'on a ramassé, les améliorations qu'on met à notre vaisseau. Fait que ça, c'est vraiment la façon de jouer Firefly. C'est comme ça que c'est le plus fun pour profiter du jeu à son entier. Sinon, le reste, il est comme les autres. Fait que le deck de vilain, il arrive face cachée. Il est construit de façon progressive. Il y a des cartes positives et négatives à l'intérieur du deck de vilain. Il faut scanner les cartes. Le reste, c'est pareil. 4e jeu, X-Files. X-Files, lui, on a des petites différences par rapport à Alien. Fait que X-Files, ça, c'est le tapis de jeu, comme ça, ici. X-Files, les cartes arrivent face cachée, comme toujours. Lui, on va avoir, dans le fond, en début de partie, on va choisir un objectif que les aliens ont. Il va être face cachée, on ne sait pas c'est quoi en début de partie. Puis on va avoir des espèces de cartes indices qui vont être cachées dans le deck vilain. Puis quand on va réussir à en trouver une carte indice, on va avoir un petit test à faire, un objectif à atteindre. Puis si on réussit à l'atteindre, on va révéler graduellement les différentes preuves de l'existence d'une conspiration extraterrestre. Puis d'une façon ou d'une autre, on va toujours se rendre à la dernière carte du deck de vilain qui est l'objectif secret des aliens pour cette partie-là. Mais selon le nombre de cartes preuves que je vais avoir réussi à révéler dans la partie, ça va moduler la difficulté qu'on va avoir pour battre la dernière carte du jeu. Si j'ai révélé aucune des cartes preuves, dans le fond, il y en a 3 à révéler puis à accomplir. Si j'ai pas réussi à en faire aucune, ma dernière carte ultime du jeu, elle va avoir 3 gros bonus. Pour chaque carte objectif que j'ai réussi à faire pendant la partie, ça va éliminer l'un de ces 3 avantages-là. Ça va permettre de battre la dernière carte un petit peu plus facilement. Fait que ça, c'est la première grosse différence. La deuxième grosse différence, c'est que X-Files, c'est une série télé sur la paranoïa, personne ne fait confiance à personne, c'est des secrets des gouvernements cachés. Fait que lui, le marché, les cartes qu'on peut acheter, il arrive toujours face cachée. Fait que les différentes cartes d'achat, quand on achète une carte, la carte qui la remplace, elle arrive face cachée au lieu d'arriver face ouverte. Puis lui, comme j'ai déjà montré, les cartes ennemies, ils ont un coup en attaque qu'on doit scanner pour savoir c'est quoi. Lui, les cartes du marché, on le voit dans le bas ici, ils ont un coût en recrutement que je dois scanner pour savoir qu'est-ce qui sont les cartes qui sont offertes, quelles sont les cartes qui sont offertes au marché. Fait que c'est fait pour augmenter un peu l'intensité. Puis tout ce qui est Men in Black, fait que tout ce qui appartient au Syndicate, on va brasser un certain nombre de cartes Syndicate dans nos decks de cartes héros. Puis de temps en temps, quand on va scanner quelque chose, ça va être un membre du Syndicate qui est là. Fait que lui, il va nous donner des désavantages tant qu'on ne réussit pas à s'en débarrasser, en plus de barrer la case où il se trouve. Et comme vous l'avez peut-être vu, pour nous donner un petit coup de main sur cette zone-là,
en plus d'avoir un coup de scan, il y a un pouvoir sur chacune des cases d'achat. Donc, quand j'achète la carte à cet endroit-là, ça va me donner accès à un pouvoir que je vais activer au moment où j'achète la carte pour compenser le fait qu'on doit payer pour le scanner. Fait que des fois, ça peut être de mettre la carte sur le dessus de mon deck, fait que je la pige plus rapidement. Des fois, ça peut être de me guérir d'une blessure, etc., en même temps. Fait que pour X-Files, il n'y a pas tant d'autres différences que ça. Lui, la composition du deck de vilain, elle se fait pareil comme dans Firefly. Fait qu'on choisit quelle saison on veut faire, en fait. Lui, il y a 10 saisons ou 9 saisons. Fait qu'on va choisir, par exemple, moi, je fais les saisons 1, 2, 3. Fait que la saison 1, c'est un deck A. La saison 2, c'est un deck B. Puis la saison 3, c'est un deck C. On les empile A sur B sur C. On va brasser des cartes alliées puis des cartes vilains de la semaine à l'intérieur de chaque paquet pour moduler tout ça. Puis le deck de héros, il fonctionne comme Firefly aussi. Fait qu'on va choisir quel personnage on veut avoir dans notre deck de cartes. Fait qu'on peut décider que cette partie-là, notre deck de cartes, c'est de Three Lone Gunman. Que c'est Mulder, Scully puis Skinner, par exemple. Dans une autre partie, je pourrais enlever Mulder puis mettre Doggett pour avoir les cartes d'achat. Puis chaque joueur va choisir un avatar qui correspond à ça aussi. Fait qu'on peut jouer avec Scully, Mulder, Skinner, puis deux autres que je mets, Doggett, puis Monica Reyes, quelque chose comme ça, qu'on peut avoir comme avatar. Fait que ça nous donne un petit pouvoir qu'on peut avoir à tous les tours de jeu. Il y a une différence qui existe qui est commune à Firefly et à X-Files. Il y a des cartes flaw puis des cartes. Je me rappelle plus c'est quoi là, mais il y a une carte avantage puis une carte inconvénient. Chaque joueur a imprimé sur son avatar, fait que sur sa carte de personnage, qu'est-ce que la carte avantage fait puis qu'est-ce que la carte inconvénient fait. Différents effets de jeu vont me faire piger des cartes flaw ou des cartes avantages, puis quand je vais les jouer, je vais regarder sur ma petite carte individuelle à moi qu'est-ce que ça fait. Fait que même si moi j'ai une carte flaw dans mon deck, puis mon joueur à côté de moi il a aussi une carte flaw dans son deck, quand on va les jouer, ils feront pas le même effet. Ça va être selon mon avatar qu'on a. Par exemple, dans le cas de Mulder, il est reconnu pour tout le temps partir tout seul de son coin. Fait que lui, s'il joue une carte flaw, son désavantage à lui, c'est qu'il n'y a plus de communication entre les joueurs. Fait qu'on peut plus se parler, puis on peut plus jouer de cartes coordinate tant que c'est pas revenu autour de Mulder. Et évidemment, les cartes flaw, on est obligé de les jouer. Fait que ça fait le tour pour X-Files et Firefly. Fait que ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'il peut y avoir là-dedans. Et finalement, le dernier que j'ai gardé pour la fin, c'est James Bond. J'arrête pas depuis tantôt de dire ils font tout ça sauf James Bond, ils font tout ça sauf James Bond. Fait que d'abord, voici le plateau de James Bond qui est très beau, lui aussi. Fait que lui, c'est celui qui est le plus proche de Marvel. En fait, il est exactement pareil comme Marvel. Fait qu'on va choisir un Scheme Twist. On va choisir un des Masterminds qui est offert dans le jeu. On a 4 Masterminds qui sont offerts. Il y a 8 Scheme Twists. Fait qu'on dans le fond, on offre 4 films. On offre Goldfinger, The Man with the Golden Gun, GoldenEye, puis Casino Royale. Puis on offre 2 Scheme Twists différents par film, là, selon ce que le vilain essaie de faire. Fait qu'on a Auric Goldfinger, on a Scaramanga, on a 006, Sean Bean, je me rappelle plus du nom du personnage, Alec Trevelyan, puis on a dans le dernier film, c'est le chiffre, qui sont les masterminds, puis ils ont chacun 2 Scheme Twists différents qu'ils peuvent choisir. Donc, on construit le deck de vilains de la même façon, fait qu'on choisit un certain nombre de groupes de vilains, de henchmen, selon le nombre de joueurs qu'on a. Les gadgets remplacent les bystanders, fait qu'on en met un certain nombre dans notre deck de vilains, mais ils fonctionnent de la même façon que les bystanders, fait que quand on révèle un gadget, s'il y a un vilain sur la piste, il s'en va se coller sur ce vilain-là, puis il va donner différents bonus selon le Scheme Twist sur le mastermind qui est en jeu. Si un vilain se sort, on détruit une carte du marché. S'il y a un gadget avec lui, on va défausser des cartes de notre main en plus de détruire des cartes du marché. C'est pareil. La seule différence au niveau de la construction du jeu, c'est que le deck de vilains, on va choisir un groupe d'henchmen, un groupe de vilains, des groupes, etc. Mais chaque groupe de henchmen est divisé en 3 ABC. Fait que quand on va faire nos groupes, puis c'est celui-là qui a le setup le plus long probablement de tous les Legendary, c'est quand je vais choisir mes groupes, je vais dire ok, je choisis ces 2 groupes de vilains-là, ce groupe de henchmen-là, j'ai des Scheme Twists, j'ai des Master Strike, puis il y a un groupe de vilains spécial qui s'appelle des groupes de mission. Fait qu'on va tout faire ça, mais je dois séparer chacun de ces decks-là en 3. Fait que mon groupe de henchmen, il faut que je le sépare ABC. Mon deuxième groupe de henchmen, mes 2 groupes de vilains, je les sépare chacun ABC, ABC. Mon groupe de mission, ABC. Puis là, je vais brasser toutes les A ensemble, toutes les B ensemble, toutes les C ensemble. Je vais mettre un Scheme Twist dans le A, 2 Scheme Twist dans le B, 2 Scheme Twist dans le C, même chose avec les Master Strike. Puis là, j'empile A sur B sur C. L'avantage que ça a, c'est que contrairement à Marvel,
le deck est quand même progressif. Fait qu'on va avoir le même henchman peut avoir 3, 4 ou 5 d'attaque selon si c'est dans le premier, dans le deuxième ou dans le troisième tiers du jeu. Fait que les henchmen vont devenir un peu plus forts, les vilains vont devenir un peu plus forts, les missions vont être un petit peu plus difficiles. Ça, c'est la plus grosse différence. Bon, la seule grosse différence au niveau de la construction du deck, puis elle fun, ça fait que le jeu en début de partie il est plus graduel. Fait que ça, c'est très bien réussi. Sinon, le deck de héros se construit de la même façon. Je choisis 5 decks de cartes différents. Il y en a 5 qui sont associés avec chaque film. Fait qu'on va avoir Vesperlin, James Bond pour Casino Royale avec M, une coupe d'alliés, puis Q par exemple. Là, on va brasser ça ensemble, puis on va faire notre deck de héros. On flippe les cartes. Quand on les achète, on remplace. Le deck de vilain, les cartes arrivent face ouverte, pareil comme dans Marvel. La seule autre différence qu'il y a, il y en existe une deuxième, c'est que sur le plateau de jeu de James Bond, il y a un niveau de danger qui est ici, ce côté-là, qui va de 0 jusqu'à 7. Et on nous dit de placer un jeton sur le 0 de cette feuille de danger-là, jeton qu'on ne nous fournit pas d'ailleurs, un petit peu ordinaire, mais on va placer un jeton sur le 0. Comme j'ai dit tantôt, le seul groupe d'ennemis qui est un peu différent, c'est le groupe de mission. Fait que selon le Scheme Twist ou le vilain qu'on a choisi, le Mastermind, on va avoir choisi un deck de mission, on va aller placer le deck de mission puis le brasser en A, B, C comme les autres. De temps en temps, dans notre ville, dans ce qui s'appelle dans ce jeu-là On Assignment au lieu d'être de Town ou de City. Fait que les cartes qu'on va révéler dans la ville, des fois ça va être des missions. Les missions vont avoir différentes conditions pour les réussir. Des fois, il faut que j'ai battu déjà 2 vilains pour pouvoir faire cette mission-là. Des fois, cette mission-là, il faut que je la batte avec du recrutement plutôt que de la battre avec de l'attaque, etc., etc. Mais les missions, si elles se rendent dans le Escape Pile, chaque mission a un niveau qui va de 1 à 3, date celle que j'ai vue. Si les missions se sauvent de la ville puis on n'a pas réussi à les accomplir, elles font monter le niveau de danger. Des fois, dans d'autres scénarios, par exemple, si on combat le chiffre, il peut y avoir d'autres façons de faire augmenter le niveau de danger. Et chaque Scheme Twist est associé à un niveau de danger. Si le niveau de danger atteint le chiffre qui est demandé sur le Scheme Twist, mais la partie est perdue pour tout le monde. Fait que dans le cas du chiffre, avec le tournoi de cartes du Casino Royale comme Scheme Twist, on a un niveau de danger de 5. Le chiffre me dit aussi que chaque vilain qui sauve fait monter le niveau de danger. Fait que je peux pas laisser les vilains sauver dans cette partie-là spécifiquement. Fait que si j'ai 2 vilains qui se sont sauvés, puis j'ai une carte de mission de niveau 3 qui s'est sauvée aussi, ben la partie est perdue pour tout le monde. On arrête là. Le chiffre est d'ailleurs un scénario extrêmement difficile, soit dit en passant. Pour le reste, c'est pareil. Ah non, on a une dernière petite différence. On va choisir selon l'époque des James Bond qu'on a choisi. Fait que si on choisit par exemple le film Casino Royale, ça c'est l'époque. Je pense que c'est 2005 le premier Casino Royale ou 2003, une affaire comme ça. Puis maintenant 2005 à 2018, 2019. Fait que dans cette époque-là, on a 5 cartes uniques de James Bond. Fait qu'en début de partie, on va en brasser une, puis on va en donner une à chaque joueur de façon aléatoire qui va venir personnaliser son deck. Fait qu'un petit peu comme les cartes données par les avatars dans les 4 autres jeux, on a une carte qui est différente des autres en début de partie. Puis on a 4 sets de 5 cartes différentes selon l'époque, le film qu'on a choisi. Fait qu'on a l'époque de Sean Connery, l'époque de Roger Moore, l'époque de Pierce Brosnan, puis l'époque de Daniel Craig. Je sais déjà, pour avoir jasé avec du monde à Gen Con, qu'il y a déjà une extension de prévue dans laquelle on va aller chercher les 2 James Bond manquants. Fait que Timothy Dalton puis George Lazenby, 69 puis 87 et 89 respectivement, ou 85, 89 Timothy Dalton. Mais bref, il y a les 2 derniers James Bond qui manquent, puis on va racheter d'autres films, d'autres mécaniques. Fait que c'est le seul que je connais qui a une extension de déjà prévue à part les autres jeux. Fait que ça fait le tour des différences qu'il y a pour les différents Legendary. Ce qui reste à dire, Alien a déjà 2 expansions qui existent. C'est le seul qui a déjà des expansions existantes. Puis le seul autre qui a des expansions déjà annoncées, c'est James Bond. Firefly, Predator puis X-Files n'ont pas d'expansion annoncée. Fait que si on veut acheter d'autres stocks, c'est Alien ou James Bond qui vont en avoir éventuellement. Alien, la première extension, offre un mode One vs All. Fait qu'il y en a un qui va contrôler de Queen Mother, qui va contrôler la reine d'Alien, puis qui va essayer de tuer tout le monde. Puis les autres joueurs vont contrôler le groupe en essayant d'accomplir la mission comme d'habitude. C'est un mode très difficile pour les joueurs, mais qui est aussi très le fun. La deuxième extension, je l'ai commandée, je ne l'ai pas reçue encore, fait que je ne sais pas ce qu'elle fait. James Bond, les extensions, ça va juste être des nouveaux scénarios. Selon ce qu'on m'a dit, il n'y a pas tant de nouvelles mécaniques que ça. Fait que pour terminer la vidéo, ce qui me resterait à dire, c'est peut-être des classer dans l'ordre que je préfère. Personnellement, Legendary Alien et Legendary Predator sont équivalents en termes de qualité. C'est les 2 meilleurs de la série, selon moi. Fait que je dirais, si c'est quelque chose qui t'intéresse d'avoir une version Legendary 100% coop, vas-y avec la thématique qui te plaît davantage, Alien ou Predator. Dans le cas de Predator, il y a un système PVP qui est offert aussi qui est intéressant. Mais dans le cas d'Alien, il y a plus de scénarios coop. Fait que ça peut peser dans la balance.
Le Legendary Encounters Firefly est très intéressant aussi à cause de son aspect campagne, mais l'aspect deck building, l'aspect de construire son deck est un petit peu moins intéressant. Entre autres, puis c'est la même chose dans X-Files parce qu'il y a très très peu de cartes qui permettent de détruire les cartes de son deck. Fait que il y en a 3, je pense qu'il y a 2 cartes différentes dans toute Firefly, puis une ou deux dans tout X-Files. Fait qu'ils ont très très peu de mécanique pour détruire ses propres cartes, ce qui fait que c'est difficile de se construire un deck vraiment à notre goût. Mais les ennemis sont pensés en fonction de ça. Fait qu'on n'a pas d'ennemis aussi difficiles qu'il peut y avoir comme dans Alien puis Predator. Fait qu'il y a ça qui est à jouer. L'aspect campagne de Firefly est super intéressant. La façon de faire progresser son vaisseau, il y a une façon de compter ses points à la fin de la campagne pour voir à quel point on a réussi, c'est super intéressant. Fait que ça c'est très le fun aussi. X-Files, c'est peut-être le plus faible du lot. C'est une tentative intéressante de mettre les cartes face cachée dans le marché pour montrer l'espèce de paranoïa qui est dans l'univers X-Files. Ça, c'est bien réussi, mais la façon dont on bat les vilains, avec les preuves qu'il faut trouver pour affaiblir la carte ultime en fin de partie, c'est semi-réussi. Fait que c'est pas le meilleur de la série. Il est bien quand même. Si vous tripez X-Files et vous voulez avoir un jeu co-op, c'est un bon choix, c'est un bon achat. Mais si ce que vous voulez, c'est juste un bon deck building puis la thématique, c'est pas si grave que ça. C'est pas celui-là que je prendrais en premier comme deck building co-op. Même si personnellement, X-Files c'est probablement ma série télé préférée à vie. Malheureusement, l'aspect de la façon dont le deck de vilain est construit, c'est pas super, ça aurait pu être mieux fait. C'est surtout que les parties ont tendance à s'éterniser parce qu'il faut se rendre à la dernière carte du vilain pour pouvoir la combattre. Tandis que dans toutes les autres, on essaie de finir les objectifs qui sont fixés avant de se rendre à la dernière carte. Tandis que on doit s'y rendre, fait que des fois, la fin de la partie, on fait juste passer au travers les cartes, puis soit on a un bon deck, soit on a un mauvais, on essaie juste de passer au travers les cartes le plus vite possible pour se rendre à la fin. James Bond, c'est celui que je suis le plus mitigé. Il est le fun, il est intéressant, mais sont malheureusement revenus avec le système semi-coop qui était dans Marvel, qui je trouve qui est la plus grande faiblesse de Marvel. Fait que c'est un système qu'on compte les points de victoire, on regarde qui a le plus de points à la fin de la partie, puis on est censé avoir un gagnant. Fait que je trouve ça dommage qu'il ait enlevé l'aspect coordinate, l'aspect de coopération qu'il y avait dans les autres jeux pour le ramener dans James Bond. Fait que ça, c'est la plus grosse faiblesse du jeu. Fait que moi, tant qu'à ça, comme Marvel, il y a déjà 1 milliard d'expansions qui existent. Si on tripe sur la thématique, on va aimer James Bond, mais sinon, je resterai avec Marvel. La seule affaire qui est intéressante, c'est justement la façon dont les missions fonctionnent. Il y a des cartes qui ont rapport avec les missions les plus puissantes qu'on a tuées. Ça, c'est intéressant. C'est intéressant que le deck de cartes soit progressif. Le deck de vilain, fait qu'on y va plus tranquillement, puis on se fait pas dévisser par les premiers ennemis qu'on trouve. Ça, c'est le fun. Mais il n'y a pas assez de différence, je trouve, dans Legendary James Bond pour qu'il en vaille la peine si on a déjà Legendary Marvel. Si on n'a pas Marvel, puis la thématique de James Bond nous parle plus, ben là, ça peut être un bon achat. Surtout qu'il y a déjà des expansions qui sont prévues. Fait qu'on va pouvoir ajouter du matériel à notre jeu. Mais si vous avez déjà Marvel, puis vous vous demandez si James Bond, ça serait une bonne nouvelle addition, je suis pas certain. Par contre, si vous avez déjà Marvel puis vous voulez explorer davantage l'univers des Legendary, Alien, Predator, c'est des excellents choix. Firefly aussi, X-Files peut-être en dernier. Et j'ai pas couvert dans cette vidéo-là Big Trouble in Little China et Buffy the Vampire Slayer qui ont chacun leur Legendary. Celles-là, je les ai pas achetés, je les ai pas essayés parce qu'à un moment donné, il faut que je mette des limites quelque part, ce que je n'ai habituellement pas, des limites quand j'achète des jeux. Mais sur ces 5-là, vous savez maintenant ce que j'en pense. Fait que c'est un format inhabituel. Vous me direz si c'est un format qui vous a plu ou si vous avez détesté ça pour mourir et vous avez arrêté après 30 secondes. Dans ce cas-là, vous me laisserez probablement pas de message parce que vous n'êtes pas en train de m'écouter. Mais vous me direz si c'est un format qui vous plaît, si c'est quelque chose que vous voulez que je fasse avec d'autres extensions, d'autres jeux, d'autres variantes sur des jeux qui existent. Les DC, par exemple, il y en a 72 qui existent, des différents jeux de DC Comics de building. Vous pouvez me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce petit format-là qui est différent. Fait que sur ça, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vais vous dire à la prochaine. Je vous invite à venir vous abonner sur notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à venir nous supporter sur Facebook, Twitter, Instagram, à venir voir ce qu'on écrit. Vous pouvez aussi nous supporter sur Patreon si vous voulez qu'on continue à essayer de vous fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Et sur ce, je vous dis ciao!